société Congo Tobacco Company, CTC, a tenu ce samedi 27 mai une séance d'échange et de consolidation du climat des affaires avec les différents services urbains impliqués dans les opérations d'importation en ville et territoire d'Uvira. L'activité a eu lieu dans un restaurant situé sur l'avenue du Congo au quartier Kimanga en face de l'ONG Save the Children dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Les représentants des services étatiques impliqués dans les opérations d'importation qui ont pris part à ces assises sont notamment de la DGDA, OCC, DPMR, ANR, DSF, police judiciaire et antifraude. D'après Benoît Mukumbi, représentant de la société Congo Tobacco Company, CTC en sigle, ce cadre d'échange a été organisé pour présenter les activités de l'entreprise auprès des partenaires étatiques et leur faire part des obstacles que fait le CTC dans la RN5 Uvira Bukavu en province du Sud Kivu afin de les appeler à améliorer les conditions de travail de cette entreprise. C'est un cadre d'échange et de consolidation du climat des affaires. C'est toujours dans le cadre de présenter nos activités auprès de nos partenaires étatiques, mais aussi leur donner nos contraintes et difficultés afin qu'ils puissent quand même répondre à nos suggestions pour toujours rendre fluides nos opérations des importations de matières premières pour la fabrication des cigarettes. Nous importons des matières premières pour la fabrication des cigarettes. Au total, nous avons plus de 15 matières premières. Et ça provient dans de différents pays dans le monde. Entre autres, il y a des matières premières qui proviennent du Japon, États-Unis, Australie, Inde, Philippines, et d'autres pays africains comme Ouganda, Kenya. Nous sommes usines dont le siège est à Goma. Pour des raisons sécuritaires dont vous êtes sans ignorer que les terroristes du M23 ont bloqué toutes les frontières pour passer les matières premières. C'est maintenant que nous sommes actuellement, nous importons par le poste d'entrée de Kamvimbira. Et de là, nous avons eu comme contrainte, d'abord, la dégradation de la route Uvira Bukavu. Nous avons aussi des problèmes avec les services de contrôle à partir des postes de contrôle de Kamanyola, malgré que nos matières aient déjà payé, mais il y a toujours des blocages à cette situation. Brise encore une fois de plus notre climat des affaires et ça bloque notre fabrication de cigarettes à partir de Goma. Bon, nous avons seulement l'idée pour l'assouplissement des opérations, accompagnement de leur part et puis plaider aussi pour que le climat des affaires soit au bon terme et au bon fixe aussi et qu'ils puissent aussi protéger nos matières premières parce que nous contribuons énormément au niveau des trésors publics. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons des taxes de consommation locale et nous avons des taxes à l'importation. Et surtout qu'on a un charroi conséquent, nous payons aussi les assurances et vignettes automobiles. Pour leur part, les participants de ces assises ont promis de faire parvenir les revendications de la société CTC auprès de leur hiérarchie car selon eux, ils ne peuvent pas prendre une décision quant à ça étant donné qu'ils ont leur autorité provinciale qui peut décider sur cette situation. Zihali Roilomami Léonard est le chef de poste du service antifraude Uvira. Dans cette séance, nous avions pu relever de gauche à droite ce qu'a avancé la CTC, notre partenaire, et nous avions dit que les revendications et réclamations de la CTC, nous allons les faire parvenir auprès de notre hiérarchie, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre une décision, surtout que nous avons une autorité au niveau de la province. Cette autorité, c'est notre coordonnateur. Et au-dessus de lui, il y a d'autres autorités telles que le numéro 1 de la province qui, une fois, après notre dépôt du rapport effectué dans la réunion,
Nous espérons que le coordonnateur fera part aussi des revendications et réclamations ainsi que des échanges qui ont eu lieu à Uvira pour que le numéro 1 de la province puisse en tirer la conclusion. De son côté, le chef de bureau chargé de la taxe à la DPMR, M. Gabriel Moka, a félicité les organisateurs de ce cadre d'échange pour avoir pensé à cette situation dont nombreux n'y pensent pas. Il a encouragé la société Congo Tobacco Company à payer les taxes et surtout à être en ordre avec l'État congolais. C'est une chose, c'est un opérateur économique qui invite les gens. C'est une bonne chose. Ça montre d'abord la culture fiscale de la société. Donc la société a une culture fiscale. Mais on a compris sa préoccupation liée aux tracasseries en cours de route. Pas ici à Uvira, mais en cours de route entre Uvira et Bukavu. Il a montré ses préoccupations et nous on l'a expliqué ce qu'est dû la loi par rapport à la tracasserie. Donc il doit avoir la culture fiscale, comme je viens de le dire. Il doit être en ordre avec l'État. C'est-à-dire quand il a la note de perception, il part payer. Et il transporte, il est libre, c'est un commerçant, c'est un libre, c'est un Congolais, c'est une société dont l'État congolais, notre gouvernement provincial bénéficie beaucoup. Parce que comme chef de taxation, il n'y a pas vraiment, c'est un montant là qui paye et c'est une société responsable pour le paiement. Je ne peux que dire merci pour l'organisateur et d'encourager. Je peux que suggérer, même activité soit faite à Bukavu et à Kamanyola pour qu'à chaque niveau, chaque territoire, parce que nous avons notre autonomie ici et que Kamanyola aussi a ses propres autonomies comme chef de centre. S'il y a une tracasserie au niveau de Kamanyola, qu'il organise aussi une autre rencontre, cette séance à Kamanyola, je pense que non, il sera bien, il va bien travailler.